OK, ça y est, nous sommes en live. Donc, bonjour à tout le monde. Je vous invite, s'il vous plaît, comme d'habitude, à partager notre direct. Nous tenons déjà à nous excuser pour le grand retard. Donc, nous vous invitons, comme d'habitude, à partager notre direct. Allez-y, merci. Et pendant ce temps, je vais mettre une musique comme d'habitude, puis on va l'écouter. Donc, ça ne va pas être long. Excellent. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour, content Bonjour. de vous retrouver. Vous avez entendu ici la voix de Maman Elisa. Elle est prête. Mais avant de vous présenter Maman Elisa, donnez-moi juste une seconde là. Avant de vous présenter Maman Elisa, nous allons, comme d'habitude, vous présenter nos vidéos. Hein, pour savoir qui nous sommes, il faut qu'on essaye de se présenter. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui les Bobby Tanap, c'est quoi les Bobby Tanap, pour que ceux qui sont en train de partager, vous partagez encore, et ceux qui sont dans d'autres lives, venez vous connecter pour écouter vos mamans ici. Alors, on va écouter ceci pendant ce temps. Avant de vous présenter Maman Elisa, nous allons, comme d'habitude, présenter nos... Bobby Tanap dit non à toute forme de violence faite aux femmes au 237. Bobby Tanap dit non à toute forme d'humiliation, car le Cameroun est devenu la risée de tout le monde entier. Bobby Tanap lance un appel à toutes les femmes du 237 à rejoindre le mouvement pour qu'ensemble nous puissions dire non aux violences faites aux femmes au 237. Les tueries des femmes dans le Nozo posent le problème de la protection des femmes en zone de conflit. Que font les organisations de droits de l'homme qui sont au Cameroun? Que fait la communauté internationale? Nous condamnons tous ces actes-là et nous interpellons On ne voit pas les images des gens qui parlent. à mieux protéger ces femmes. Un petit rappel qui vient. On ne voit pas les images des gens qui parlent. Maman, les mamans qui ont accepté de porter les enfants. On ne voit pas les images. OK. Les mamans qui nourrissent ces enfants par nos sangs. Les monstres qui tuent les mamans par des coups de machette, décapiter les têtes des mamans. Malheur à vous. Stop aux décapitations des jeunes femmes au Nozo, au Cameroun et au monde entier. Je vais voir si c'est bon cette fois. Les Bobby Tanap disent non à l'égorgeage des femmes au 237. Okay, Égorger, c'est ôter la dignité humaine. C'est un Là où on voit les images. ignoble, inimaginable, incompréhensible, humiliant pour nous les mamans et surtout pour nos enfants qui risquent de perpétuer de telles pratiques. Si nous nous taisons, égorger une personne en plein carrefour 237 risque de devenir un acte banal, un moyen de s'amuser. Nous, les Amazones Bobby Tanap, disons non à l'égorgement des femmes au nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Nous disons non à l'enlèvement de la vie à la femme camerounaise dans l'indignité. Nous nous insurgeons contre ces crimes horribles, odieux, et nous promettons que nous allons élever la voix des femmes camerounaises afin que cela ne se reproduise plus jamais. Nous, les Amazones Bobby Tanap, disons non à toute forme de barbarie, à toute forme de torture envers les femmes au Cameroun.
Raison pour laquelle je suis indignée, je suis outrée. Arro, avec les décapitations dans le Nozo. Arro, trop c'est trop, arrêtez, ça suffit maintenant. Notre Cameroun est devenu comme le pays d'Haïti où il y avait des tontons maintenant qui découpaient des gens. On voyait ça dans notre jeunesse. C'est trop, arrêtez, nous n'en pouvons plus là. Les gars du Nozo là qui font la guerre, les autres côtés, quand vous avez décidé de faire la guerre, vous n'avez pas demandé la vie des femmes. Ou bien il maintenant que vous en preniez à nous. C'est avec nos têtes là que vous allez faire des ponts pour atteindre vos objectifs de guerre? Non? Vous êtes nombreux là-bas. Il y a des têtes entre vous, il y a des têtes partout là-bas. De grâce, épargnez-nous. Nous, on a des enfants élevés. Merci de votre bonne compréhension. Alors, faut on voit leur décor. Alors, faut fait tomber des cordes. Alors, faut on voit leur décor. Alors, faut fait tomber des cordes. Stopper la violence dans le Nozo. Ngongo, c'est toi le responsable de tous ces crimes. Il est inadmissible de voir qu'au XXIe siècle, vous utilisez encore comme arme de guerre, comme arme de haine, la décapitation de la femme camerounaise. Ça suffit comme ça. On ne reste pas au pouvoir pour détruire la matrice, celle qui vous donne la vie. Vous êtes tous nés d'une femme. Et vous n'avez pas le droit alors de bafouer l'honneur des femmes. Stoppez la guerre maintenant. Salut tout le monde. En tant que Bobitana, nous nous levons contre toute forme d'abus et violence faites aux femmes. Les femmes sont décapitées au Cameroun, au vu et au sous tout le monde. Le gouvernement camerounais reste traduit. La communauté internationale ne parle pas. Nous sommes fatigués et nous nous levons, nous nous indignons face à ces abus, à ces tueries qui ne meurent pas la créature humaine, qui ne meurent pas la nationalité camerounaise, toute notre nation. Alors, nous implorons de stopper tous ces abus faits à la femme contre la nature humaine. Excellent. Alors, vous voyez ici à peu près le genre d'indignation que nous, les Bobitana, nous, les femmes engagées dans nous, les Amazones, dans cette lutte, nous prenons pas à la main pour défendre. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour votre fidélité. Nous voulons déjà commencer par s'excuser de notre retard. Nous avons à peu près 1h45 de retard. Nous voulons déjà commencer par s'excuser par rapport à cela. C'est pour des raisons techniques. On a décidé, sinon on préfère le retard que de ne pas avoir à faire l'émission. Donc, vous avez pu le constater, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Frida. Bonjour Frida. Bonjour Ida, bonjour à tous les fans de Bobitana, bonjour à tout le monde. Ensuite, j'ai Maman Micheline, bonjour la mère, bonjour. Bonjour Frida, bonjour Ida la Camerounaise, bonjour Maman Brigitte, bonjour à tout le monde, à tous les internautes, à tous ceux qui nous regardent en direct. Merci. Excellent. On va dire bonjour à l'Amazone Brigitte Bouba. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour. J'espère que nous allons passer de très beaux moments. Merci. Excellent. On va dire bonjour à Maman Elissa. On va dire bonjour à notre mère. Comment tu vas, maman? Merci, je vais bien.
malgré les petits bobos, mais ça va aller. Je dis bonjour à toutes les Bobitanap, à toutes les Amazones, tous combattants et combattantes. Et merci beaucoup à toute la diaspora qui a manifesté dans tous les pays étrangers hier. Je vous en remercie beaucoup. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yes. Excellent. Donc, vraiment, merci à tous. Nous allons dire merci à... Je profite du public pour dire que, moi y compris, hein, je vous invite à vraiment encourager ces femmes dans le combat qu'elles mènent. Parce que vous avez vu hier, toutes ces femmes étaient sur le terrain. D'autres qui se sont déplacés, qui ont voyagé, et les voici debout encore pour vous parler. Vraiment, c'est des sacrifices énormes. Merci. Il y en a même qui ne sont même pas en santé, mais ils se sont donnés, ils se sont forcés d'être là. J'invite tous les publics qui nous écoutent et qui vont s'apprêter à nous écouter plus tard à continuer à nous encourager ces femmes-là qui sont debout, ces guerrières qui sont là pour le changement dans notre pays. Avant de commencer, alors d'aller plus loin, nous avons ici une Amazone, c'est sa première fois de venir sur nous ici sur le plateau. C'est ça la beauté de notre conférence du dimanche, c'est parce que ça change. On n'a pas toujours les mêmes personnes. Donc, on n'a pas toujours les mêmes personnes, donc ça change. Donc, vous allez voir plusieurs faces, donc ça donne la chance de vous pouvoir rencontrer toutes les Bobitanap. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous Maman Micheline. Alors, bonjour Maman Micheline, est-ce que tu peux te présenter au public qui nous écoute pour savoir, pour qu'ils sachent qui tu es? Ben, on te connaît, mais ceux qui t'écoutent pour la première fois. Bonjour, rebonjour encore. Et bonjour à tout le public qui est en train de nous suivre en direct pour le moment, à tous nos internautes. Je suis Maman Micheline de la Belgique, combattante, Bobitanap. Le Bobitanap est presque né chez moi parce qu'à la dernière manifestation qui a eu lieu ici, là, le 17 août, Frida? 17 juillet. Voilà. Alors, la rencontre était chez moi. Je peux dire que ça a vu le jour ici chez moi, ici à Bruxelles. Donc, vraiment, je m'en réjouis beaucoup de ce que ça continue toujours et que ça a pris vraiment de l'ampleur. Parce que maintenant, on parle de Bobitanap partout dans le monde. Partout dans le monde. Et je suis vraiment contente de cela. Oui. Comme je vous ai dit tantôt, je m'appelle Maman Micheline de la Belgique. Oui, alors, combattant, Amazon et Bobitanap. Je réponds à tout, partout où le combat nous appelle, je suis présente. Excellent, maman. Mais maman, qu'est-ce qui t'a encouragé à entrer dans cette lutte, en fait? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans cette lutte? Ce qui m'a vraiment encouragé d'entrer dans cette lutte, c'est la misère. C'est la misère qui est au Cameroun, dans notre pays. Alors que notre pays, c'était un beau pays, un grand pays, riche, mais nous vivons à genoux. La femme que nous sommes n'a pas de valeur chez nous. On traite la femme camerounaise n'importe comment. Elle n'a pas de valeur chez nous. Et c'est ce que nous nous levons maintenant pour défendre. Nous défendons cela parce que nous sommes les mamans. Nous sommes les mamans. Le fait de tuer les femmes tous les jours, de les égorger, de les couper, vraiment, ça m'écoeure. Quand je n'arrive même pas, je n'ai pas encore vu une vidéo jusqu'à la fin parce que je ne parviens pas. Je n'ai pas pu regarder une vidéo jusqu'à la fin. Toutes ces vidéos qu'on coupe, qu'on égorge les femmes, on les tue, on les maltraite, on coupe la tête, on les égorge. Et les enfants, la même chose. Vraiment, c'est horrible. C'est pourquoi il faut qu'on se lève. C'est pourquoi je suis debout. Et ça sera jusqu'au bout. Je ne pourrai jamais abandonner si c'est là, même si c'est, même quelle qu'en soit la personne qui sera là. On sera debout pour dire, s'il agit mal,
on sera debout. Moi, je serai debout pour dire, non, ici, vous aviez mal fait. Donc, ce n'est pas seulement pour je ne sais pas. Excellent. Merci beaucoup, Maman Micheline. Justement, ce que tu viens de dire, c'est ta colère, ton indignation, qui est justement le thème de notre direct de ce jour, qui dit « Femme, indigne-toi, l'heure est arrivée ». Amazon, Brigitte, quand tu entends un thème comme celui-là, quelle est la compréhension que tu fais de ce thème-là? Femme, indigne-toi, l'heure est arrivée. Qu'est-ce que, quand tu lis ça, quand tu entends, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oh oui, merci. Merci, frère Ida, pour l'opportunité de prendre cette parole. Je dirais quand on dit femme indigne-toi, l'heure est arrivée, parce que nous déjà, comme je le dis très souvent, la femme est la mère de l'humanité et tout ce que le gouvernement camerounais peut réserver à la femme actuelle, c'est l'abus, c'est tuerie, tout. Alors nous disons que nous avons trop supporté pendant 38 ans. Plus, nous allons déjà bientôt à 40 ans que c'est si dur. Donc, si nous ne nous indignons pas, qui va s'indigner? C'est la raison pour laquelle nous, Bobitenap, nous nous levons pour dire trop c'est trop et l'heure c'est maintenant, ce n'est pas après. Si nous, et nous exhortons en même temps toutes les autres femmes qui se sentent vraiment femmes dans leur peau, mères de l'humanité, nous avons eu cette grâce-là, que ce soit ces hommes, peu importe des personnes, ils sont nés des femmes. Alors, en tant que cette femme-là, levons-nous et arrêtons toute cette misère, arrêtons tout cet abus, toute cette tuerie et dire que nous voulons la paix pour notre nation, la paix pour la créature divine qui vient sur la terre par nous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons, nous devons nous lever et dire trop, c'est trop. C'est le rôle de Bobitenap. Voilà ma compréhension en ce qui concerne cela. Parce que si on ne se lève pas, personne ne se lèvera à la place de la femme. Nous allons perdants pour tout ce qui se passe. Donc, nous sommes des grands perdants. En tant que grands perdants, nous nous levons pour ça. Et avec toute la rage, nous avons espoir que cela changera. Et c'est l'heure, c'est maintenant, c'est pas après. Merci. Wow. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Donc, c'était très clair. Donc, pour maman Brigitte, quand c'est maintenant, comme arrêtons de toujours se laisser faire abuser. Il est temps. L'heure est arrivée. Prenons nos responsabilités. Frida, un thème comme celui-là, qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Femme, indigne-toi, l'heure est arrivée. À moins que c'est la même chose que pour Brigitte, mais pour toi, est-ce que ça a le même sens ou ça donne un autre sens pour toi? Okay, bon. Merci Ida de m'avoir passé la parole. Au fait, moi, quand j'entends femme, indigne-toi, l'heure est arrivée. Déjà, la femme éprouve, nous déjà, moi particulièrement, j'éprouve déjà un sentiment de colère. Moi, je suis en colère, je suis révoltée. Et s'il faut prendre le cas du Cameroun, ça fait déjà des années que la femme au Cameroun, qu'on manque de respect à la femme au Cameroun. La femme au Cameroun n'a pas de place. Elle est femme au foyer. Une femme au foyer déjà qui n'est même pas respectée. Donc, à nos jours, avec tout ce qui se passe au Cameroun, la colère, l'injustice dans laquelle nous vivons, il est inadmissible qu'une femme, pendant 9 mois, mène une grossesse pendant 9 mois de souffrance et qu'enfin, elle puisse mettre un enfant au monde et que cet enfant puisse être égorgé comme on est en train de voir comment ça se passe au Cameroun à nos jours. On voit un militaire qui prend carrément son arme à feu, qui tire sur une femme, qui n'est sans défense. Comment est-ce que vraiment une femme, même si tu n'as pas encore eu des enfants, comment est-ce que tu peux manquer sans t'indigner? Ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le mouvement Bobitenap est né. Nous devons nous indigner contre la violence, contre l'injustice qui se passe à nos jours au Cameroun, surtout dans le Nozo. Moi, j'ai très mal, mais l'image qui me reste aujourd'hui, à nos jours, c'est cette femme qu'on a tuée avec son enfant sur le dos. Ça, cette image, pour moi, elle est affreuse. Elle est affreuse. Je me demande si ce sont des humains
ce policier militaire-là, est-ce que c'est une femme qui l'a mis au monde? Il a pensé à sa maman avant de commettre cet acte-là. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui, la femme au Cameroun doit se lever. Je pense que l'eau a débordé le vase, comme on le dit. Donc, la colère a pris je ne sais plus si on peut appeler ça colère. Je ne sais pas si on peut encore qualifier ça de colère. Moi, j'ai une rage, j'ai une haine. Même si on dira c'est pas ton petit frère, comme les gens me disent souvent ici, mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes comme ça? Tu n'es plus au Cameroun, tu n'es plus ceci. Mais non, ce n'est pas la raison. Le Cameroun, c'est mon pays. Que ce soit au Tchad, c'est l'être humain qu'on est en train d'égorger. C'est l'être humain qu'on est en train de sacrifier. Donc, d'où vient vraiment ma colère et mon indignation par rapport à ce sujet, quoi. Merci. Merci. Donc, on retient quoi? Colère. La colère. Colère, pour faire le lien avec ce que l'Amazone Brigitte a dit, c'est prendre tes responsabilités, les temps, mais entre dans l'action, lève-toi. Alors, maman Brigitte, on revient, non, pas maman Brigitte, maman Micheline, on revient à toi maintenant. Quand tu écoutes, quand tu vois notre thème d'aujourd'hui, femme indigne, toi, l'heure est arrivée, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Vraiment, femme indigne, toi, l'heure est arrivée. Ça me fait penser à un appel, à une interpellation maternelle de la femme que je suis face aux multiples problèmes auxquels nous faisons face maintenant. En Afrique en particulier, et surtout dans mon beau pays, le Cameroun. Pour ma part, c'est une interpellation à juste titre au regard du climat socio-politique qui prévaut au Cameroun aujourd'hui. Cela appelle la femme que je suis, mère de l'humanité, à se lever et à s'engager, à se donner à fond dans le combat honorable pour les droits fondamentaux et liberté individuelle du peuple camerounais, pour ne citer que cela. Parce que ce n'est pas normal. La femme doit se lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous indigner. Ce n'est pas normal que la femme soit prise à ces degrés-là, que la femme perde sa valeur. Parce qu'au Cameroun, maintenant, la femme a perdu sa valeur complètement. La femme ne vaut plus rien au Cameroun. Et si nous ne nous levons pas, qui va se lever? Qui va se lever? Nous sommes la mère de l'humanité. La femme doit se lever pour lutter contre toutes ces injustices, pour dire non à tout cela. Nous devons nous indigner. Vraiment, c'est... Merci beaucoup. Donc, la maman dit ici là que il faut, on se moque trop de nous, on abuse de nos droits et on est souvent spectateurs. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités en main et on se lève. Alors, maman Elisa, qu'est-ce que un thème comme celui-là te dit, il te parle? Je te vois là, tu es vraiment studieuse, en train d'écrire avec ton cahier. J'imagine que tu as beaucoup de choses à nous dire. On t'écoute, maman Elisa. Allô, maman Elisa, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Parfait. Donc, qu'est-ce que... Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc, quelle signification pour toi ce thème a? Qu'est-ce que tu comprends de ce thème que nous abordons aujourd'hui? Merci, ma fille Ida. Merci tout le monde. Pour moi, femme, indigne-toi. Ça veut dire, femme, regarde ce qui se passe pour tes enfants. On égorge tes enfants comme de la bétail. Tu dois te lever maintenant pour défendre tes progénitures. Pour la dignité d'une femme, tu dois te lever pour défendre
ta dignité qui est bafouée aujourd'hui. Une femme en Afrique n'est pas considérée comme un être humain, c'est considéré comme une bête sauvage. Les images qui me marquent beaucoup, déjà la maman, une fille qu'on a tuée avec son bébé au dos et sa petite fillette à la main, et la jeune fille de 35 ans on lui a attaché les mains derrière, on a commencé à taper afin de couper, décapiter le cou, comme si on coupait une chèvre, un mouton, une bête sauvage, en laissant ses 4 enfants orphelins. La jeune gardienne de prison, qu'on lui ait déshabillée pour sa nudité était dehors, comme si ce n'était pas vraiment une maman qui a mis au monde. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, maman Elisa est en colère que qu'est-ce que je vais encore cacher sur la femme? On nous a mis notre nudité dehors. Il est temps maintenant que je mets alors cette nudité à la portée de tous comme ils nous ont mis pour m'indigner que maintenant il est temps de respecter une femme qui donne au monde. C'est une femme qui avait donné tous ces hommes au monde. C'est la femme qui porte, qui avait accepté à Dieu de porter ses créatures. Alors cette femme est bafouée et pas de respect. Voilà ce qui me dit, qui m'interpelle dans Femme, indigne-toi. Et je fais appel à toutes les femmes maintenant que notre dignité a été bafouée. Il est temps maintenant qu'on se lève pour défendre ses intérêts, nos enfants et la dignité de la femme. Merci. Très bien résumé, Madame Maman Elisa, c'est ça, hein? C'est-à-dire que vous nous avez déjà humiliés, vous nous avez exposés physiquement. Nous, avec notre concept, je parle comme Maman Elisa, moi je suis une Bobby Tanap, donc moi avec mon concept et ces mouvements, je vous présente donc cette poitrine pour vous dire, présenter l'indignation, et comme je sais, comme je la présente, personne ne va me toucher. On va me laisser passer mon message, je la présente parce que déjà, au niveau du Cameroun, on abuse de ces femmes-là. On les déshabille, on coupe je préfère ne pas dire ça là. On va garder ça comme ça, qu'on va abuser physiquement de ces femmes-là de la façon la plus agressive et la plus violente possible. Donc, merci Maman Elisa. Mais maintenant, Frida, si on passe à la prochaine question qui est de savoir, bon, on vient toutes et tous ici, nous venons toutes ici de dire que il faut que tu t'indignes, il faut que tu prennes tes responsabilités, il faut que tu te joignes à la lutte. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'au Cameroun, il y a des femmes qui veulent le faire, mais qui ne savent même pas comment faire. Il y a des femmes qui sont encore dans le noir. Elles se disent que tout va bien. Je suis une femme. Pourquoi? C'est mon mari d'abord. On peut me faire tout ce qu'on veut. Je suis une femme. C'est la tradition. Je fais comment et tout. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener au Cameroun ces femmes? Parce que dans la diaspora, chacune s'élève comme elle veut. Hein? Mais au Cameroun, comment tu peux amener ces femmes? Quel conseil tu peux donner à ces femmes de se rendre compte qu'il faut qu'elles s'indignent, il faut qu'elles disent non? Merci, Ida. Bon, au Cameroun, je sais que la situation, elle n'est pas facile. Elle n'est pas du tout palpable au Cameroun. Déjà, les femmes au Cameroun doivent comprendre que notre injustice est bafouée. La vérité du Cameroun est bafouée par cette injustice. Nos dirigeants bafouent la vérité. Nos dirigeants bafouent l'injustice au Cameroun. Les femmes au Cameroun doivent, moi je vais dire, voyant déjà les actes que nous commettons ici en Europe, voyant déjà les images que nous faisons, voyant déjà la sensibilisation au niveau des femmes de l'Europe. Oui, je sais que c'est difficile, mais les femmes au niveau du Cameroun peuvent déjà, entre elles,
vois ce qui s'est passé à la fille du voisin, vois ce qui s'est passé à l'enfant du voisin, vois ce qui s'est passé sur Monique Koumaté. Je me dis, si une femme elle est sensible, si une femme s'est dit mère de l'humanité, avec ce qui s'est passé sur notre Monique Koumaté, toutes les femmes du Cameroun ne devraient pas attendre l'appel de qui que ce soit. On devrait tous se lever et dire, je suis Monique Koumaté, et se mettre dehors. On ne va pas aller dire à une femme qu'il faut que tu sortes. On n'ira pas dire à une femme qu'il faut que tu fasses ceci. Mais nous voyons ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Nous voyons la situation autour de nous. Donc, ça devait être à nous-mêmes femmes de dire non, ça pouvait être ma sœur, ça pouvait être mon enfant. En ce moment, je crois que chaque femme devait avoir ce déclic. Mais tant que nous restons dit non, c'est chez le voisin. Ah, moi j'ai entendu les gens dire non, ce sont les anglophones. Les anglophones, c'est qui? C'est la question que chaque femme devait se poser. Les anglophones, c'est qui? Les anglophones, c'est nous. On ne devait pas voir les anglophones, on devait voir l'être humain. On devait voir la femme qu'on est en train de décapiter. Donc, ne serait-ce que l'image de ces femmes décapitées, l'image de Monique Koumaté devait vraiment attirer l'attention des femmes au Cameroun et se mettre dans la rue. Voilà, c'est un peu ça pour moi. C'est ça, donc ce que tu appelles ici aux gens d'être à peu près, d'être curieux, c'est-à-dire d'être curieux, de regarder ce qui se passe et de faire appel aussi à leurs émotions, de regarder ça, puis de se sentir touché, de ne pas juste regarder ça comme, OK, ça en est une chose de plus. Non, il faut regarder ça comme étant une chose de trop et non une chose de plus. Et parce que c'est la chose de trop, il faut que tu dises assez, c'est assez, je m'indigne. Merci, merci Amazon Frida. Alors, maman Brigitte, moi, je veux plus t'entendre, puisque tu as habillé en apparat traditionnel là. Comment, parce que on a nos mamans là qui sont conscientes comme toi, qui savent qu'il faut s'indigner, mais elles se disent que la tradition a dit que, la culture a dit que, la religion a dit que. Comment quel message tu peux passer à ces mamans-là pour leur dire que, mais moi là, je suis dedans, je suis traditionnelle, je suis ancrée dedans, c'est ma culture, mais ça ne m'empêche pas de m'indigner. Quel message, comment tu peux encourager, sensibiliser ces femmes-là? Quel message tu peux leur dire? Comment elles peuvent faire pour nous rejoindre ou te rejoindre dans ce combat? Oui, merci Ida, merci pour cette opportunité. Je vais dire, comme ma fille tout à l'heure a dit, Frida, que nos sœurs, nos mamans arrêtent de dire que c'est chez le voisin. Parce que le voisin, qui est? C'est toi, c'est moi, c'est elle. Donc, en quelque sorte, non. Donc, quand nous voyons tout ce qui se passe, comme maman Elisa a su élaborer tout à l'heure, vraiment, il faut avoir du cœur. Et je préfère dire que chaque femme prenne conscience. C'est ça d'abord l'essentiel. Que chaque femme essaie de prendre conscience et se dire que si ça aurait été ma fille, ma mère, ma soeur, qu'allais-je faire? Parce qu'une femme aujourd'hui, tu restes. Tu vois qu'on a égorgé ton enfant. Je vais devenir plus qu'une lion. Je vais devenir plus qu'une lion. Donc, c'est avec cet amour, cette rage que nous, en tant que femmes, nous devions nous lever. J'étais je partageais un panel la dernière fois de Afrique, Média de Africa, où le journaliste me posait une question. J'ai dit, si on me met là aujourd'hui, on met un enfant. Moi, je suis une mère d'enfant. On essaie de déposer un enfant, on dit, écoute, maman Brigitte, si cet enfant va passer à la mort tout à l'heure, mais si tu te dénudes là, il aura la vie sauve. Je n'hésiterai pas un seul instant de le faire. Parce que là, je donne la vie. Le Seigneur envoie les gens sur la terre, pas moi. Pourquoi ne pourrais-je pas user de tout mon droit pour sauver les vies? Alors, c'est ça que j'exhorte mes sœurs camerounaises, de se mettre debout et s'indigner pour tout ce que la femme vit. Nous allons voir aujourd'hui l'égorgement de la femme. Nous allons tout voir. Mais il n'y a plus, s'il faut élargir,
c'est plusieurs volets. Il y a les femmes qui se font, il y a les abus dans les foyers. C'est plusieurs côtés que nous devions nous lever. Et j'appelle encore aujourd'hui à toutes ces femmes-là, à la conscience de toutes ces femmes-là, de nous rejoindre. Parce que quand tu vas regarder, on a tué ta soeur, on a tué ta cousine. Elle est dans un foyer où le mari tape tous les jours, abuse. D'autres, les maris tuent, comme ici aux États-Unis. D'autres perdent la vue en Afrique. Alors, tout ce mélange-là, si toi, femme, tu restes, tu ne t'indignes pas, peut-être, on ne sait jamais, tu seras la prochaine victime. Peut-être ta fille sera la prochaine victime. Donc, il est temps de dire qu'il faut que je me lève pour faire quelque chose. Si nous nous mettons debout, ensemble, voilà les femmes qui sont tombées. En tant que femme, tu toques chez la voisine, tu vas dans les réunions de famille, dis que voilà, il y a une soeur qui a eu ceci, il y a une femme de l'autre côté. Réunissons-nous et mettons-nous debout pour que cela n'arrive plus. Usons de tout ce que nous pouvons avoir pour empêcher cela. Donc, la femme camerounaise, nous avons besoin de cette fierté-là. Nous avons besoin d'avoir une place dans cette société. On ne peut pas vivre dans une société où tout d'un coup, un sous-préfet va se lever aujourd'hui à battre sa copine de 7 balles. De 7 balles. Et après, il sera nommé. Nous restons nous-mêmes. Une femme doit se lever à battre un enfant à Bafoussam. Le lendemain, cette femme, elle est revenue travailler au même endroit, dans cette même ville de Bafoussam. Parce que moi, mon frère, je devais me sacrifier pour que tu ne travailles, même prête à laisser ma vie. Que tu tues mon frère et tu reviens travailler devant moi. Alors, si la femme camerounaise ne peut pas s'élever, nous allons vivre dans cette merde-là tous les jours. Parce que ça, c'est un traumatisme que nous devions garder à vie. Donc, raison pour laquelle je dis, la femme camerounaise, vraiment, nous avons toutes nos femmes, les grandes figures là. Qu'on se mette debout ensemble, rejoignez-nous dans le combat. Soyons tous les Bobby Tenap là. Pour dire que si quelque chose arrive à une femme, que l'autre femme se met en disant que si ça arrive à cette femme-là aujourd'hui, demain ça va m'arriver. Donc levons-nous ensemble, disons non à cela et frappons les coups de poing sur la table. Je vous ai dit que la femme, si on se lève, nous aurons nos droits, nous aurons cette liberté. Elle ne se donne pas. Vous avez vu hier, on a égorgé notre sœur Ayafo. On n'a rien fait. Ça n'a pas empêché que le lendemain, on tue une autre qui est en train de danser, on égorge. On n'a rien fait. Ça n'a pas empêché que l'autre aussi se fait égorger, les mains liées, en plein rue. Alors tout cela, le sous-préfet tue sur l'autre. Vous pensez que si la femme s'était levée, elle se réunissait ensemble, elles se mettaient ensemble et élevaient leur voix et dit que trop c'est trop. Ce gouvernement dictatorial devait peut-être prendre des dispositions pour empêcher cela. Mais tant que tu vas rester, celle qu'on a égorgée dernièrement à Kumba, est-ce qu'elle pouvait imaginer qu'après Ayafo, ça serait son tour? Non. Donc, réunissons-nous, mes frères et sœurs, mes sœurs, mes mamans, mes enfants. Levons, organisons-nous pour que ça ne nous arrive plus. Et arrachons cette liberté et revendiquons ce droit-là, que la femme camerounaise puisse jouir de tous ses droits et vivre normalement. Ne pas se lever et vivre dans la peur, dans l'angoisse. C'est ce que nous voulons. Et si ensemble, nous nous mettons ensemble, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Nous aurons le désir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amazon Brigitte. Donc, toi, tu parles ici de la solidarité. Donc, c'est-à-dire que Frida, elle parlait de regarder l'autre et prendre ça comme si c'est son problème personnel. Mais toi, tu viens ajouter, quand tu as regardé, même si ce n'est même pas pour toi, il faut être solidaire des unes des autres. Donc, si une a eu un problème, on se joint à elle. L'autre a un autre problème, on se joint à elle. Donc, de cesser d'être des spectateurs, mais de se mettre ensemble, de s'unir pour aller lutter pour cette cause-là. Et toi maintenant, merci beaucoup, Maman Brigitte. Et toi maintenant, Maman Elisa, toi, quel message, comment est-ce que tu peux sensibiliser ces femmes-là qui ne s'impliquent pas, comment on peut les amener, qui se disent « Oh, c'est les choses des autres. Oh, j'ai peur d'y aller. Oh, je ne veux pas qu'on m'intimide. Oh, ce ne sont pas mes problèmes. Oh, comment je peux faire? » Donc, quel message tu peux passer à ces femmes-là qui jusqu'ici sont spectatrices? Quelle stratégie? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comment elles peuvent venir nous rejoindre, Maman Elisa?
Est-ce que tu peux passer le message à ces femmes? Merci beaucoup à ma fille Ida. Merci à tous ces mondes qui nous regardent à l'heure actuelle. Mon message pour ramener toutes les mamans, toutes les combattantes et toutes les Amazones à nous rejoindre, surtout celles qui sont au Cameroun à l'heure actuelle. Je leur encourage que n'ayez pas peur parce que c'est nous. Une femme doit mourir pour son enfant. Même si nous perdons le fils, nous perdons la mère. La mort d'une mère, c'est un honneur. Elle est morte pour aller sauver son enfant ou bien venger la mort de son enfant. Je dirais que si j'étais au Cameroun à l'heure actuelle, on dit souvent chez nous que l'enfant n'est pas pour celui ou pour celle qui lui est mis au monde. L'enfant est pour tout le monde. Parce que tu peux tomber, maman Elisa peut tomber aujourd'hui, je ne sais pas, l'enfant de qui pourra venir me lever là pour me sauver la vie. Donc, nous devions prendre que nous ne devions pas dire que non, ça arrive à tel, ce n'est pas à moi, donc je ne dois pas m'indigner ou bien je ne dois pas me mêler. Non, c'est un problème qui regarde toutes les mamans quand on perd un jeune comme celui qu'on a tué à Bafoussam, parce que je me suis déjà dit que si j'étais au Cameroun, moi, j'allais donner ma vie pour ce garçon, parce que c'est une tête qu'on a perdue là. Il était à sa dernière année pour sortir pharmacien. Et comme nous tous, nous le savons qu'avant même d'avoir des moyens d'aller à l'hôpital, tu peux aller voir un pharmacien qui peut te conseiller les médicaments, qui peuvent même te soigner. Tu évites l'hôpital, tu évites les frais de l'hôpital. Alors, voilà une tête qu'on a perdue. Et la personne qui lui a fait ça, je n'appelle pas la personne parce que j'ai toute la rage pour cette gendarmette. Que si j'étais au Cameroun, on m'aurait tué parce que j'allais me sacrifier pour cet enfant. J'allais finir avec cette gendarmerie parce qu'on la laisse encore dans la nature jusqu'à présent. Je me demande que cet enfant, est-ce qu'il était orphelin? Est-ce que la famille n'a pas le courage? Moi, je ne laisserai pas. Selon maman Elisa, excusez-moi, c'est la rage quand je vois comment on tue nos jeunes qui pouvaient nous remplacer, nous les vieux, les Padanja. Alors, on voit comment on tue ces jeunes. On ne s'indigne pas, on ne se sacrifie pas. Moi, je me sacrifierai pour ces enfants. Je n'allais pas laisser la gendarmerie en vie ou bien libre dehors. Et elle continue à gagner son argent, travailler pour attendre tuer encore d'autres jeunes. Elle sait maintenant que même si je tue, on ne va rien me faire. On m'a d'abord fait quoi? Le premier que j'ai tué, injustement et sans motif. Alors, j'appelle à toutes les mamans que nous devions savoir que c'est nous qui portons. Et ne disons pas que c'est elle qui a eu, ce n'est pas moi. Ces enfants sont tous nos enfants et nous devions vraiment se lever pour défendre cela. Donc, pour moi, c'est ça, c'est comme ça que moi je vois la chose, que quand ça arrive à maman Elisa, ça arrivait à maman Brigitte, ça arrivait à Frida, ça arrivait à ma fille Ida. Nous tous, nous réunissons pour venger cet enfant. Moi, excusez-moi du terme, hein, maman Elisa ne peut plus, je ne peux plus faire des tournures. Je vous dis ce que je ressens. Vas-y. La loi du galion doit revenir. Dent pour dent, œil pour œil, parce que les gens, les monstres s'y en font trop et ils voient qu'on ne les font rien. Donc, tu tues mon enfant, je te tue. Ou bien je tue ton enfant aussi. Voilà ma façon de voir. Oui, je comprends vraiment ta colère, maman Elisa. Là, tu parles du sacrifice et ça fait beaucoup quand même. Et ça fait beaucoup. Et ce que je comprends de ce que tu dis, c'est ils ne sont pas punis. Donc, ceux qui sont à l'auteur de ces crimes et de ces exactions, ils continuent à aller au travail, ils continuent à vivre leur petite vie. Et puis, c'est comme ça qu'ils accumulent meurtre sur meurtre, meurtre sur meurtre. Et personne ne les arrête et ils vont toujours continuer. Et comme tu as dit, ce qui est pertinent, c'est où sont les familles de ces gens-là?
on ne les entend pas. Où sont leurs familles? Donc, c'est une opportunité que ces familles peuvent saisir pour se joindre à la lutte, pour s'indigner. Regardons peut-être le cas de George Floyd. Il a suffi que cela arrive et puis la famille s'est indignée et le monde entier a embarqué. C'est des petites choses comme ça. Mais si la famille d'abord elle-même ne s'indigne pas, on a beau parler à l'international, on a beau parler nationalement, mais il faut que ces familles-là également puissent s'indigner. Donc, merci beaucoup, Maman Elisa, pour ton intervention. Donc, maintenant, on va continuer, on va clôturer la question avec Maman Micheline. Donc, Maman Micheline, quel message aussi de sensibilisation, hein? Je te vois aussi en pleine tenue d'apparat. On a beaucoup de femmes au village là, qui se disent « Oh, je plante la saison s'il a tout détruit dans ma plantation. Mon mari a perdu son emploi parce qu'il n'a pas fait ceci que tel a demandé. On l'a remplacé par tel affaire, puis c'est dit, il faut que je me batte à faire les beignets. » Elle ne s'indigne pas. Tout ce qu'elle cherche, c'est qu'il faut qu'elle suive. Donc, qu'est-ce que tu peux passer comme message à ces femmes-là qui subissent des exactions, des abus, on abuse leurs droits, mais elles ne sont pas capables de faire comme toi, prendre le taureau par les cornes, dire assez, c'est assez. Comment et quel message tu peux passer à ces femmes-là pour qu'elles puissent prendre leurs responsabilités et qu'elles nous rejoignent dans ce combat au niveau du Cameroun? Oui. Merci Ida la Camerounaise. Merci pour cette question vraiment qui me dérange beaucoup. Partant du principe que le silence face à l'injustice est complice. Parce que qui ne dit rien quelque part, on nous dit qui ne dit rien consent. La femme en tant que mère de l'humanité ne peut pas se taire face à certaines dérives visant à mettre le mal dans le monde. Le bien-être collectif et les libertés individuelles. J'ai été toujours vraiment dépassée de voir comment est-ce que, comme l'exemple comme Maman Lisa vient de parler là, le jeune garçon qu'on a tué à Bafoussam, je me suis toujours demandé, mais où est sa famille? Où est sa famille? Et cette femme-là est rentrée travailler comme si de rien n'était. Elle se sucre. Elle est là, elle sait qu'elle n'est même pas, on ne l'a même pas affectée. Hein. Elle est rentrée travailler à Bafoussam. Tout cela, les autres regardent. Ils pensent que ça va seulement arriver dans cette famille-là. Non. Aujourd'hui, c'est dans la maison A, demain, ça sera dans la maison B. Il faut qu'on se lève. Il faut que la femme camerounaise se lève pour dire non à tous ces barbaries. Je conseille donc aux femmes. Et de toutes les façons, dès lors, la femme camerounaise a dès lors pour devoir moral de dénoncer, de condamner avec la dernière énergie, de combattre d'où qu'elle vienne toute forme d'injustice. Pour cela, cette femme a besoin de s'informer. Elle ne doit pas rester, si elle ne s'informe pas, elle ne saura pas ce qui se passe. Elle doit chercher à s'informer. Elle doit chercher à s'instruire et de se sentir concernée par les mots qui minent notre pays, par les mots qui minent notre société en ce moment. Elle ne doit pas rester tranquille. Elle doit chercher à s'instruire, à s'informer. Et elle doit s'armer du courage. Elle doit s'armer. Le courage doit être son moteur. Elle doit être capable de se lever et de dire non. Elle doit être courageuse. Elle ne doit pas seulement dire non, on a peur. On a peur. Qui vont se lever? Si la femme ne se lève pas, si la femme qui met au monde, qui ressent les douleurs de l'enfantement, si elle ne se lève pas, quand on égorge une femme, quand on égorge un enfant,
qui vont se lever? Qui pourra se lever si ce n'est pas la femme? Quand la femme se lève, là, tout le monde entier saura que non, là, ce problème-là est sérieux. Mais si elle décide de rester comme ça, qui vont se lever à notre place? Nous femmes. Donc, je demande à nos sœurs, à nos femmes camerounaises, partout dans le monde, de s'armer de l'amour, d'être courageuses, de faire de l'amour son essence et de l'information sa boussole pour se tenir debout, pour combattre tout cela. Qui ne dit rien qu'on sent. Et si ça arrive à ton voisin, tu dis que non, cela n'arrive qu'aux autres. Attends-toi, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. La fille qu'on a égorgée, là, au nord-ouest là-bas, elle vivait, elle savait depuis que les gens la faisaient comme ça. Mais si nous, femmes, en tant que femmes, si on s'est levé pour dire non, trop c'est trop, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Vraiment, moi, je suis toujours un peu dérangée. Il y a les vidéos jusqu'à aujourd'hui que je ne suis jamais arrivée à leur fin. Parce que je suis dérangée. Et je me demande comment est-ce que les gens là sur place, comme a dit Maman Elisa, je vous dis en toute vérité, moi là-bas, je devais lever mon petit doigt avant qu'on m'arrête. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Non, ça ne me ressemble pas. Je ne pouvais pas rester bouche bée devant de pareilles situations. Je demande donc à nous femmes, à toutes les femmes, nous sommes les mamans de l'humanité. C'est nous qui accouchons tous ces enfants-là. Que ce soit un papa, que ce soit une jeune femme, que ce soit un enfant, c'est nous les femmes qui les portons dans notre ventre. Lèvons-nous, dénonçons tout ce qui rôde autour de nous. Dénonçons, lèvons-nous, soyons courageuses pour dire non à tout cela, pour ne pas toujours rester tranquille. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. En tout cas, c'est tellement profond. Et j'invite vraiment les gens de vraiment écouter ce direct parce que c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais bon. OK, Maman Micheline vous demande, elle a donné tellement d'exemples et puis elle vous demande de prendre vos respects, elle vous demande de vous indigner, comme arrêtez d'être des spectateurs, c'est ce qu'elle veut vous dire. Maman Micheline vous demande... Partagez le signal, c'est quoi? Oui, Maman Elisa, je vais te passer la parole avant de passer à notre troisième question. Je vous lève le doigt depuis là. Comme en classe. Ce n'est pas... Oui. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter quelque chose sur la défense de nos enfants. Je fais appel à toutes les femmes au Cameroun que nous devions créer une association de solidarité que quand ça arrive à l'une ou à l'autre, nous tous, on se lève pour s'indigner et aller défendre les intérêts de cet enfant ou bien de cette famille. Parce que c'est maintenant nous devions devenir les soldats de nous-mêmes à défendre nos progénitures. Nous ne devions plus laisser ça passer comme ça. Si aujourd'hui, il n'y a même pas de justice au Cameroun, la fausse justice qui est là-bas ne regarde pas ça. C'est comme si ce sont des animaux qu'on abat comme ça. Parce que j'ai toujours parlé à un couple que Monsieur Eko, Marcel et Madame Eko, la juge du tribunal militaire, quand on fait tout ça, leurs yeux et leurs oreilles sont où? Qu'ils ne nous disent pas qu'ils n'étaient pas au courant. On ne peut pas juger les innocents qui ont marché et les criminels, on les laisse marcher dans la nature. Est-ce que c'est vraiment la vraie justice là-bas? Donc, je demande à ces gens, à ces monstres qui ne regardent pas comment on abat le peuple camerounais, qu'il est temps maintenant. Si vous n'allez pas le faire, c'est le peuple lui-même. C'est les mamans elles-mêmes qui vont rendre justice au Cameroun. Voilà ce que je voulais dire. Je ne peux plus laisser maintenant. Je veux que les femmes qui m'écoutent au Cameroun, qu'on doit créer une association de solidarité et on doit défendre nos enfants de degré ou de force. Voilà.
Moi, je trouve très génial justement cette idée parce que justement dans le direct de la semaine passée, on parlait exactement de ça avec les autres Amazones qui étaient là, qu'il faut vraiment que les femmes arrêtent juste de se limiter à aller dans les tontines juste pour cotiser de l'argent. Donc, il faut que parfois, elles se mettent dans des tontines pour parler d'autres projets. Parce que des fois, elles ont souvent tendance, non, on ne parle pas de politique ici, on ne parle pas, non, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire sociale. On a tué ton enfant, on a tué l'enfant de ta cousine, on a tué l'enfant de ta camarade avec qui tu fais même la tontine. Je pense que l'idée de Maman Elisa, moi j'aime, je pense que c'est un projet qu'il va falloir que Bobitana porte ça très loin. On va parler, on va organiser ça dans notre prochaine réunion. Et moi, je pense que ça, c'est une très belle initiative, Maman Elisa, à sensibiliser les femmes à se réunir autour de l'aspect solidaire, de solidarité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement se réunir pour faire mettre de l'argent, mais se réunir de telle en sorte que si une des nôtres a un problème, il faut qu'on se mette ensemble pour aller s'indigner. Donc, ça, c'est une très belle initiative, Maman Elisa, qu'on va travailler là-dessus en inbox et puis on reviendra avec ça auprès de nos abonnés avec plus de détails. Et c'est beaucoup plus pour le 237 qu'on va faire ça. Ce n'est pas dans la diaspora, c'est au 237. Merci, Maman Elisa. Surtout si elle est découragée, si elle n'a pas le courage de le faire, nous devions l'encourager. Nous ne devions pas laisser cet enfant disparaître comme ça, comme si c'était un cochon. La personne qui a fait ça doit avoir une punition. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a d'autres mamans qui sont un peu molles, qui ont peur. On doit les enlever cette peur. Pour moi, je suis déjà morte, ma peur était finie. Même si tu es qui, même si tu es Madame Eco, la fausse juge, même si tu es qui, Maman Elisa t'affronte. Mais tu finir avec moi, comme on a fini avec nos enfants. Tout à fait. Donc, pendant qu'on y est, s'il y en a qui nous écoutent déjà ou bien qui vont réécouter ce direct, si vous vous sentez dans cette situation, tout de suite, vous savez, Maman Elisa est tout le temps en live. Écrivez, envoyez-lui un message déjà, parce qu'il faut déjà, on peut créer même déjà un groupe, Maman Elisa, où toutes ces femmes se trouvent déjà. Donc, contactez-nous déjà sur notre page Bobitanap. On va ou bien vous contacter une des Bobitanap dans votre région que vous connaissez. Et je pense qu'on va essayer de trouver déjà un groupe. On va créer un groupe où on va déjà communiquer avec elles et puis on va les accompagner dans ce sens-là. Donc, c'est un projet que Maman Elisa a porté ici et on prend l'engagement au niveau de Bobitanap qu'on va travailler là-dessus pour accompagner ces femmes-là. Merci beaucoup, Maman Elisa. Alors, pour revenir, pour conclure ce que aussi ma maman Brigitte disait tout à l'heure, elle disait tout à l'heure, non pas Maman Brigitte, Maman Micheline disait tout à l'heure, c'est qu'elle voudrait que les gens arrêtent d'être des spectateurs. Donc, arrêtez d'être des spectateurs. Vous ne pouvez pas continuer à rester observer comment on tue vos enfants, on tue les enfants de vos sœurs, de vos frères, de vos amis, et vous continuez à rester là. Vous avez peur de vous indigner, vous avez peur de réagir. Et justement, d'où vient donc maintenant l'idée de l'initiative de Maman Elisa qui propose de créer comme une espèce de regroupement, une association de solidarité de toutes ces personnes victimisées là qui pourront se mettre ensemble pour pouvoir se soutenir là-dedans et pouvoir former un bloc pour pouvoir s'indigner dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous les madames. Donc maintenant, on va passer à notre troisième question avant notre mot de la fin. Je vais commencer ici avec l'Amazone Brigitte Bouba. D'ici là, vous savez que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour les gens du pays qui, bon, par exemple, je suis certaine, je suis convaincue, je vais demeurer positive qu'on a réussi à toucher le cœur de certaines qui doivent s'indigner. Donc, qu'est-ce que ces gens-là, Amazone Brigitte, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme genre? Maintenant que nous t'avons parlé dans ce direct, tu te sens touché. Dès demain matin, voici quelque chose que tu peux faire. Alors, est-ce que tu as une stratégie, une action ou quelque chose qu'on peut proposer de manière concrète à ces femmes-là qui ont été touchées avec ce direct et qui sont prêtes à se joindre?
Merci, Ida. Ce que je veux proposer, c'est déjà emboîter le pas de Maman Elise, qui a déjà sorti une très belle idée. Si déjà il y a un groupe de femmes qui peuvent se mettre ensemble, c'est vrai que dans notre pays, nous n'ignorons pas qu'il n'y a pas de justice, mais le mieux est de marcher selon comme la loi des mondes. Même si c'est une ONG, pour dire non à ceci, ça dépend du thème que nous allons mettre. Et maintenant, avec cela, dès qu'il y a un cas, et fait tout et tout pour que ça soit légal. Parce que avant que le gouvernement camerounais ne vienne, ne s'oppose à quelque chose, que nous nous mettons déjà sûr que nous nous mettons déjà dans la légalité, c'est le mot qu'il fallait, dans la légalité. Si nous sommes réunis en peut-être ONG pour le droit de la femme, et qu'il y a un truc comme ça, il est temps, en ce moment, qu'en se réunissant, qu'on essaie de faire déjà une très grande conférence au Cameroun, comme ce que nous sommes en train de faire à Genève le 2 octobre, faire une grande conférence au Cameroun pour la sensibilisation déjà, parce que même quand une femme adhère déjà à une idée, je pense qu'il y a encore une autre façon de la mener à mieux comprendre et lui faire comprendre son rôle, le rôle qu'elle va jouer, le rôle vraiment qui va l'engager. En faisant cette grande conférence, nous autres, puisqu'il est question, ça vient de nous, on va d'abord plusieurs fois siéger avec eux, nous entretenir de temps en temps dans les Zoom walk, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant, pas live. Et s'il y a un truc comme ça, dans cette solidarité-là, elle sort. Elle sort. Parce qu'ayant déjà quelque chose dans la tête, elle sort. Elles se mettent toutes dehors que de marcher. Si c'est dans la ville de Yaoundé, elles convergent vers Yaoundé. Elles convergent parce qu'il ne faut pas se limiter quelque part. Je vous ai dit, où je vous parle là en ce moment. Je ne suis pas chez moi. Là, je vous parle là, je ne suis pas chez moi. Je suis dans le Maryland. Je suis venu pour la marche et je vais assister à la marche de demain aussi. Donc, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, peu importe que tu sois dans l'Est du Cameroun, que tu sois dans l'Ouest du Cameroun ou le Nord, et que tu te sens concerné, qu'il y a un cas comme ça, et on se décide que s'il y a un cas à Yaoundé ou à Douala, nous tous, toutes cette femme-là qui ont pris part à notre cause, convergent vers Yaoundé et se mettent ensemble là maintenant, marcher peut-être vers la maison du gouverneur, marcher n'importe où, avec des pancartes comme nous faisons ici. Parce que s'il faut attendre, peu importe la révolution de la police, peu importe la brutalité de la police, c'est là où on va mettre vraiment les Bobby-Tenap en valeur. Si jamais la police s'y met, on va voir jusqu'où cette police pourra arriver. Donc, on va mettre nos corps là en valeur pour dire que trop, c'est trop. On converge vers ce cabinet avec les pancartes, dit que c'est trop. Et je pense qu'en le faisant 1, 2, 3 fois, les autres femmes vont s'aligner et boum, c'est parti. Parce que si on s'y met et qu'on croit à ce que nous voulons faire, l'essentiel, c'est que on dit quand tu crois intensément à quelque chose, tu finis par l'avoir dans le corps. Donc, tu te mets, tu dis que si ça va arriver ce que nous faisons là, ça serait un coup fatal que nous allons stopper cela. On croit à cela, on s'engage, et je pense que ça serait la fin de ces abus-là à la fin. Et nous aurons gagné ce combat. Merci. Wow. Les madames ce matin sont pas mal inspirées. Donc, ce que je retiens, c'est déjà Maman Elisa qui propose un groupe, donc comme une association des femmes qui sont victimes des abus. Donc, tu peux venir là parce qu'on a tué ton enfant, il n'y a pas eu d'injustice, on a abusé de toi, on a tué ta soeur, peu importe. Donc, tu as vécu une injustice grave. Donc, on crée cette association, cette organisation-là, que ces femmes se retrouvent ensemble. Maintenant, elles doivent être solidaires. Mais maintenant, pour lancer ça, pour leur donner les grandes lignes, il faut qu'on les invite autour d'une conférence. Donc, c'est-à-dire que
elle regarde. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit exemplaire avec notre conférence du 2 octobre. Donc, au niveau du Cameroun, ce que l'Amazone Brigitte propose là, c'est qu'elles doivent s'organiser pour lancer une conférence pour pouvoir mieux asseoir leurs règles, mieux asseoir leur plan, un peu comme ce qu'on est en train d'organiser là, de telle en sorte que maintenant, elles soient prêtes à la prochaine exaction, à la prochaine indignation. Elles sont déjà en groupe, donc elles vont se mettre ensemble pour s'indigner. Donc, on n'aura plus juste besoin de la diaspora pour aller sonner ce ras-le-bol. Elles-mêmes déjà sur le terrain, elles seront prêtes à le faire. Wow! OK, merci beaucoup l'Amazone Brigitte pour ça. Alors maintenant, je vais dire à l'Amazone Frida d'activer son micro. Tantôt, je l'ai désactivé parce qu'il y avait des bruits de nos amis, de notre ami qui racontait des histoires. J'étais obligée de te couper. Donc maintenant, l'Amazone Frida, avec tout ce que nous sommes en train de proposer, qu'est-ce que toi tu rajoutes par rapport à cela? Qu'est-ce que tu rajoutes les mamans vraiment, pas les mamans, les femmes jeunes, tout ça, à se joindre à cette lutte-là? Comment elles peuvent faire pour s'indigner? Merci, Ida. Bon, moi, je ne parlerai pas du futur. Moi, je vais parler du présent. Moi, ce que j'aimerais proposer, si réellement nos mamans-là, elles sentent la douleur que nous sentons ici en diaspora, en tant que maman, en tant que femme, en tant que tantine, tata, patati, patata, comme nous avons l'habitude de les appeler. Moi, j'aimerais que le 22, que nos mamans, Bayam Selam, si elles ont peur d'aller dans la rue, que ce jour-là, qu'elles ferment leur marché. C'est aussi une manière de s'indigner. Ça serait une manière de s'indigner. Nos mamans qui auront la tontine ce jour-là, qu'elles se sacrifient, qu'elles n'y vont pas la tontine. Nos sœurs colboxeuses là, qu'elles ferment tout leur colbox. Pour moi, ça sera aussi une manière de participer, une forme de participer à la marche du 22, si elles ont peur de se rendre dans la rue. Ça serait une manière aussi de s'indigner. Mais malheureusement, elles vont dire, d'autres diront que je vais manger quoi le lendemain? On peut se sacrifier. Puisque quand la fille du voisin est décédée, on se sacrifie, on ferme la boutique pour aller l'enterrer. Mais moi, je pense que nous devons nous entraider vivants. On ne va pas s'entraider quand on est mort. Donc, si nos mamans du 237, nos colboxeuses, nos bayanselam, si elles nous entendent, que toutes ces mamans-là, toutes ces jeunes filles qui ont des boutiques, qui ont des snacks, qui ont des bars, qu'elles s'indignent le 22 en fermant leur marché, en fermant leur boutique, en fermant leur colbox. Là, elles se seront indignées. Je pense que le gouvernement ne viendra pas leur demander pourquoi vous avez fermé. Je pense que la police ne viendra pas tirer sur elles. Donc, qu'elles fassent ne serait-ce que ça, au moins, elles nous prouveront que non, nous sommes ensemble et que nous voulons vraiment qu'il y ait un changement au Cameroun. J'aimerais aussi dire à nos mamans, à nos sœurs, que les femmes du 237, j'aimerais qu'elles savent, qu'elles comprennent quelque chose, que le peuple et la libération du Cameroun, c'est maintenant entre les mamans du 237. C'est elles qui doivent nous délivrer de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, la délibération du Cameroun, c'est entre les mamans, les Bobitanab du 237 qui sont en train de nous écouter actuellement. C'est tout ce que je voulais dire. Wow! Bon, pas mal de stratégies sont découlées ce matin. Donc, vous avez bien entendu toutes ces Bayam Salam, ces colboxeurs. On vous invite, hein? L'Amazone Frida vous s'invite, vous motive à ne pas ouvrir vos commerces demain. Et moi, j'ai trouvé son argument, j'ai beaucoup aimé son idée qu'elle dit, c'est vrai, quand il y a les deuils, vous fermez, vous allez enterrer parce que vous dites que l'association vous oblige, sinon vous allez payer les amendes. Mais pourquoi tout le temps, pour éviter de tout le temps te retrouver dans des deuils, il faut t'indigner pour qu'on arrête de tuer tes enfants.
il faut t'indigner, il faut prendre tes responsabilités, il faut te fâcher, il faut te mettre en colère. Il faut devenir Bobby Tanap comme nous autres. Donc, vraiment, c'est une très bonne idée, ça aussi, hein, vraiment, Frida. Moi, j'avais vraiment le 22, les mamans, fermez, n'allez pas ouvrir le marché, c'est tout. N'allez pas ouvrir le marché. Et là, ça va montrer une solidarité, donc la solidarité dont on parle là, la solidarité. Et ça va finir par... Parce que de toutes les façons, si vous y allez, vous ne serez même pas à l'aise parce que vous allez voir qu'il y aura une manifestation qui va probablement empêcher la circulation des gens venir pour acheter vos frais et vivre. Donc, merci beaucoup pour cette proposition que tu as faite, Amazon, Frida. Maintenant, je vais passer à maman Micheline. Donc, qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu proposes pour ces femmes-là de manière concrète? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour, concrètement, pour s'indigner? Oui, je ne pense pas qu'il y ait 1000 façons de s'indigner. À chaque fois que nous disons non à une injustice, nous nous indignons. Hein. Si tu restes sans t'indigner, sans dire non, ça veut dire que tu n'as pas pris la chose comme ta part. Tu ne t'es pas un peu mis dans la peau de cette personne qui est en souffrance. Et pour cela, il faut juste le vouloir. Il faut juste le vouloir. Quand je parle de vouloir, c'est cette volonté d'aller en guerre contre toute forme d'injustice, sans complaisance et sans aménagement. Il ne faut pas rester. Comme notre sœur Frida vient de dire que même si tu ne veux pas aller, si tu ne veux pas aller, il faut fermer, il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas aller au marché. C'est très bien, mais il faut aller au-delà. Osons. Si on reste seulement tranquille, qui feront à notre place? Puis maman, osons, sortons. Maintenant, si maman te dit, OK, maman Micheline, moi je suis prête à oser là, comment elle peut faire pour oser? C'est ça qu'elle veut. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait pour oser? Il faut partir, il faut sortir. Comme en ce moment, on est en train de demander que lèvons-nous, il faut sortir. Il faut aller là où on nous demande, il faut aller dans les rues. Dans les rues, partout dans le Cameroun. Dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, il faut sortir. Convergeons tous, sortons tous. En voyant le nombre, ils seront découragés. Là, ils sauront que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Qu'il faut qu'ils changent. La femme doit pouvoir s'informer. Je disais tantôt cela. Ça lui permet de parfumer, c'est-à-dire d'être au courant de tout ce qui se passe. Et là, elle peut se tenir, elle peut en se levant connaître que bon, on a fait telle chose, c'est pas bien. On est en train de dire comme ça. Il faut qu'on se lève pour dire non. Chaque fois qu'on dit non, on s'indigne. Et on ne va pas seulement dire non en restant sur place, on va dire non en agissant, en se levant. En étant du même accord avec tous ceux qui se lèvent pour dire non. Pas on dit non, on reste à la maison. Non, il faut qu'on ose. Il faut que les femmes osent et qu'elles sortent pour dénoncer, pour refuser toute forme de corruption morale ou intellectuelle. Elle doit pouvoir se dire qu'elle le fait, non seulement pour elle, mais pour toute la nation, pour toute l'humanité, tout entière, pour sa descendance et pour toute la nation entière. Parce que ce n'est pas seulement pour nous. Si on dit non pour quelque chose, ce n'est pas seulement pour nous. Il faut attendre aussi Si on dit qu'il pleut sur le toit de tout le monde, hein,
Il ne pleut pas seulement sur le toit d'une personne. S'il a plu sur ton toit aujourd'hui, le toit de ton voisin, attends-toi aussi. Donc, si on ne se lève pas pour dire non à cela, c'est pour nos descendants, c'est pour nos enfants, c'est pour notre nation, c'est pour l'humanité qu'on demande aux femmes de se lever. Merci. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Maman Micheline. Donc, voilà. Donc, oui, Maman Elisa, c'est ton tour maintenant. Donc, très inspirée. Alors, lorsque tu vas donner ton point, après ça, j'aimerais juste que tu nous dises, oui, parce que là, bon, vas-y, parle d'abord parce qu'on est pratiquement au mot de la fin, mais je vais le dire avant. Mais vas-y dire ce que tu as dit. Oui, je voulais rajouter à ce qu'on parle de la proposition de solidarité. Je voulais rajouter que quand un problème arrive au Cameroun, nous, les femmes de la diaspora, qu'on a déjà connu la douleur de tout, même eux aussi, elles ont connu la douleur, mais ils n'osent pas parce que le système les a habitués à avoir la peur que si tu oses, on vient te tuer, on te met en prison ou bien on te tord le cou, on te coupe la tête. Je voudrais dire à ces femmes-là que quand il y a un problème, ils nous font appel. Voilà pourquoi j'ai dit, si on a cette association, on pourra même créer une conférence, même soit de presse, soit le tableau, le plateau comme on a là. Ceux qui ont des téléphones Android, on parle d'abord avec eux. Je voudrais les encourager que quand on a tué l'enfant de tel, ils nous appellent et nous allons les encourager et nous allons porter plainte. Je vous propose que tous ces deuils qui ont déjà passé, ça ne doit pas passer comme ça inaperçu. Je veux que nous, les femmes de la diaspora et du Cameroun, nous portons plainte collective pour tous ces crimes, qu'on juge le faux sous-préfet qui a tué la fille, le faux commissaire qui a tué le taximan et la fausse gendarmerie qui a tué le gars. Tous ces militaires qui ont tué les filles en les décapitant, en les déshabillant et montrant la nudité d'une maman dehors avant de la tuer. Je veux que nous faisons cette plainte et je veux donc voir la justice du Cameroun. Madame Eko qui se dit juge du tribunal militaire, je veux donc la voir comment elle va juger tous ces crimes et comment condamner tout ce monde. Parce que tout ça, ça se passe devant ses yeux. Je ne l'ai pas vu s'indigner. Et je veux voir quand nous, on va porter plainte, comment elle va donc juger ça. Elle et son mari commissaire divisionnaire. Je veux la justice maintenant. On n'attend pas la justice quand le combat va finir. Eux qui se disent qu'ils sont encore au pouvoir maintenant, nous, on n'est pas destinés tout le temps à souffrir, à pleurer nos enfants, à pleurer nos familles. C'est ça, je veux maintenant que ces gens-là nous montrent de quoi même, et comme je ne compte même pas sur eux, s'ils veulent que nous-mêmes, on rend la justice, on va la rendre. Mais je voudrais voir leur travail. Il se dit, elle est juge du tribunal militaire. Voilà le problème qui regarde le tribunal militaire, les crimes qui se passent maintenant au Cameroun. Elle ne s'est jamais indignée, ni jugée, ni même interpellée ces monstres, ces tueurs. Voilà ce que je voulais. Je veux qu'on pose une plainte de tous ces crimes. Notre maître SOP, on pose plainte pour les docteurs qui tuent les gens dans les faux hôpitaux au Cameroun. On pose une plainte pour les crimes au Nozo, les crimes qui se passent individuels avec les faux sous-préfets et les faux commandants ou les faux commissaires et tout. Je veux voir ces plaintes posées par nous, les Amazones, les mamans, les Bobitanap. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Maman Elisa. Donc, c'est d'où l'importance, d'où l'importance que toutes ces familles-là, nous vous invitons à nous contacter. D'ailleurs, nous avons une émission animée par l'Amazone Bobitanap Marie-Victoire
appeler à vous la parole. Donc, je pense qu'on n'en a pas encore parlé. Là, c'est une suggestion que je vais faire, puis on va revoir tout ça en groupe, là. Que vraiment son émission de vendredi soit axée là-dessus. Donc, toutes ces personnes qui sont victimes de ces exactions, de ces abus, essayent d'intervenir pour qu'on puisse commencer à avoir les coordonnées, les numéros de téléphone. Comme ça, on aura les contacts pour qu'on puisse commencer à voir dans quelle mesure. Là, les juristes de la Révolution, là, on va les interpeller. On a des avocats dans la Révolution. On va les interpeller à ce sujet pour qu'ils puissent faire leur travail dans ce sens-là. Mais je pense qu'en partant, c'est d'abord important de faire, comme tu as dit, monter ce groupe et on interpelle ces gens-là à nous contacter. Et c'est tous les vendredis, soit 22h Paris, 21h Cameroun. Vous pouvez participer. Donc, le vendredi prochain, le thème sera axé là-dessus avec notre Amazon Bobitana Marie-Victoire. Donc, Marie-Victoire, tu as du travail la semaine prochaine. Donc, maintenant, avant de donner, maintenant c'est le moment de donner le mot de la fin parce qu'on est quasiment arrivé à la fin de notre direct. Mais pendant que vous donnez le mot de la fin, on ne pourra pas donner notre mot de la fin sans parler de la journée d'hier. Je profite déjà d'entrée de jeu. Comme je l'ai dit dans un de mes messages Facebook, je félicite toute la diaspora pour être sortis aussi nombreux pour montrer au peuple camerounais, au peuple du 237, comment est-ce qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et ce qu'ils doivent faire pour la lutte, pour qu'on puisse avoir ce changement que nous voulons au niveau du Cameroun. Vraiment, la diaspora est sortie de partout le monde entier et en grand nombre, s'il vous plaît. Donc, le peuple camerounais, la balle est dans votre camp, la diaspora en a fait de sa part. Donc maintenant, je vais vous passer la parole chacune parmi vous. Pendant ce temps, nous avons un lien PayPal. Je vous invite chacune parmi vous, ceux qui sont en train d'écouter, nous avons notre conférence qui arrive le 2 octobre, c'est bientôt. Nous avons besoin que vous essayiez de cotiser, de mettre vos fonds là-dedans pour nous soutenir pour que ces conférences soient un succès. Et sachez que cette conférence est en prélude avec la future conférence du 200 des Bobitanap 237 qu'on va organiser. Donc, voilà. Je vais passer maintenant la parole. On va commencer par l'Amazon Bouba Brigitte. Tu vas donner ton mot de fin et puis tu vas parler pour la conférence et voilà quoi. C'est à toi. Je n'ai pas bien suivi, Ida. OK. Je parle d'abord. Bon, on est rendu à la fin du direct. C'est ton mot de la fin. Donc, tu donnes ton mot de la fin. Tu parles, tu sensibilises aux gens pour la conférence. Tu donnes ton mot de la fin. Tu peux faire rapidement un retour sur la journée d'hier. Et puis, voilà. J'ai oublié de féliciter les Bobitanap d'hier. Félicitations, les Bobitanap. Vous avez bien fait. Bon, c'est à toi, maman. C'est à toi, maman Brigitte. Ton mot Merci. Merci. J'ai espoir déjà, le mot de la fin est que tout ce que nous avons pris ici comme décision, et je suis convaincue que le 237 nous a suivis et que d'ici là, nous aurons une conférence déjà, même une séance même un meeting Zoom avec, nous les attendons massivement. La porte est grandement ouverte parce que ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'ensemble des Camerounaises et la jeune féminine. C'est de ça qu'il est question. Et pour revenir à la journée d'hier, nous avions valablement représenté les Bobitanap ici à Dissy. J'y suis encore. Et la prochaine marche, c'est demain. Les autres sont rentrés aujourd'hui. Mais dans ma détermination, je suis restée en disant que je vais assister à la veillée, ce 21 qui est demain, et suivre le 22 ici. Je ne vais pas au Texas le 23. Oui.
Je veux tout vivre. Oui. Et j'ai dit, pour encourager, on ne peut pas finir sans encourager le 237. De grâce, comme j'ai dit, et je l'ai dit toujours, sortez massivement le 22. Nous sommes là. Nous avons fait des sacrifices à notre niveau. Le Texas n'est pas à côté du Maryland. Donc, j'ai fait ce sacrifice pour venir juste ici. Et j'y reste encore. Ce n'était même pas facile d'avoir une permission au boulot. J'y reste encore jusqu'au 23. Donc, nous avons besoin que le 237 sorte et de rester vraiment indifférent de toutes les intimidations qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Et je vous assure, je prends cet engagement-là à dire qu'une bonne partie de l'armée camerounaise est avec nous. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas contents de ce que vive le Cameroun, le peuple camerounais en ce moment. Une bonne partie de l'armée camerounaise est avec nous. Ils ne vont pas courir le risque de tirer sur la population camerounaise. Et comme je le dis, réaction, action, réaction ici dans la diaspora. Donc, sortez massivement. Massivement. Et arrêtez de dire qu'ils sont dehors. Ils ne sont pas au Cameroun, ils sont à l'Occident. Je vous le dis, et je le dis régulièrement, si j'étais au Cameroun, c'est que peut-être je n'ai pas cette liberté. Si moi j'étais au Cameroun, j'ai déjà fait ces marches avant de venir, avant de sortir, les années où nous avons commencé. J'ai commencé ma révolution dans les années 90 et j'ai assisté à toutes les marches qu'il y en avait, jusqu'à ce que je parte du pays. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une gueule derrière ou quoi que ce soit. Si vous tous, la marche, la sortie, la marche est constitutionnelle, celle revendicative, les protestations, vous avez le droit, excusez-moi, en tant que Camerounais, de sortir. C'est que j'ai ma fille qui est en train de faire du piment. Ça me touche là. Donc, vous avez le droit de sortir. Et vous avez cette plein droit. Vous êtes dans vos droits. Vous ne violez pas la loi. Il n'y a pas l'insurrection au Cameroun parce que vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez rien. La marche est pacifique. Et pour marquer votre indignation, la manière dont le Cameroun est géré par une photo. Raison pour laquelle vous êtes dehors pour cette marche pacifique-là. Arrêtez, ignorez l'intimidation. Et je dis, je ne peux pas finir sans parler à Tangandi. Parce que vraiment, mes soeurs, il y avait les abeilles hier, hein? Il y avait les abeilles hier à la place de la manifestation. À tous les coups, j'étais en train de bouger là, c'était partout. Je ne sais pas si parce que j'avais l'abeille sur mon tricot, c'est tout, c'était, j'ai dit, mais, donc vraiment, ce monsieur-là, heureusement qu'il fêtait, hein? Ces abeilles-là célébraient avec nous. Il n'y a pas de blague là-dessus. Si vous regardez vraiment les vidéos, les abeilles étaient avec nous hier. Donc, nous sommes ensemble, ils ne nous ont rien fait, personne n'a été piqué. Donc, ils étaient en train de protester ensemble. Sortez demain. S'il y a arrestation, s'il y a décès, vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Nous n'avons pas peur. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et je dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. J'en ai terminé. Voilà. Maman Brigitte a passé son message. Que les compreneurs comprennent. Donc, bien dit. Voilà. Bon, merci Maman Brigitte. Je n'ai plus rien à dire après un tel message. Celui qui a compris, a compris. Moi, j'ai tout compris. Alors, maintenant, c'est à toi, l'Amazon Frida. Ton message de la fin, ton mot de la fin. Ton micro, je crois qu'il faut l'activer. Voilà. Ton micro. Ah oui, mon micro. Oui, c'est bon. Merci Ida. Comme d'habitude, mon message s'adresse surtout aux femmes du 237. Les femmes du 237 doivent comprendre, doivent savoir qu'à présent, la balle est dans leur camp. La liberté, la libération du Cameroun se passera par les femmes du 237. Elles doivent sortir, s'indigner contre l'injustice. Elles doivent sortir, s'indigner contre la vérité qui est souvent bafouée, qui est toujours bafouée au Cameroun. Elles doivent s'indigner contre la conduite de nos dirigeants. Donc, je dis encore le 22, nos callboxeuses, fermez vos callbox.
Celles qui ont les bails en selam, n'étalez pas ce jour-là. Celles qui ont des bars, n'ouvrez pas le bar ce jour-là. Sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous ne serait-ce que pour ce jour. Et je dis à l'armée du Cameroun, l'armée est pour le peuple. L'armée ne doit pas être contre le peuple. Et ce peuple, l'armée doit comprendre que c'est ce peuple-là, c'est le peuple qui fait vivre un pays. Dans l'armée du Cameroun, moi, je vous interpelle. Moi, j'ai mes frères dans l'armée, j'ai mes cousins dans l'armée et je leur demande que ce jour-là, aucun de nous doit tirer sur un. Aucun de Camerounais ne doit en souffrir. Comme Maman Brigitte venait de dire, et comme tous les gens ont dit dans les ambassades, ils ont reçu nos messages, nous allons répliquer. Nous n'avions plus peur. Ce n'est pas la première fois que nous allons répliquer, ça ne sera pas la deuxième, ça ne sera pas la dernière fois. Donc, tout ce que je demande, c'est que nos mamans du 237, sortez, 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 nus comme les Bobitanap. Ils ne tireront pas sur vous, l'armée ne tirera pas. C'est tout ce que moi je demande aux mamans de 237. Merci. Merci, merci Amazon Frida. Et ceux qui lisent entre les lignes, il y a un deuxième message qui s'est répété. Donc, aussi Frida. Donc, ceux qui lisent entre les lignes, vous avez compris. Et vraiment, merci pour ce message-là. Maintenant, on va passer à l'Amazon. Maman Micheline, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu dis? Oui, ma chérie. Ton mot de la fin. Oui, merci Ida. Je vais d'abord parler pour la manif d'hier, ce qui s'est passé à l'ambassade. Vraiment, ça a vraiment été. La police était là pour nous sécuriser et le monde est sorti. Les Camerounais sont vraiment sortis hier à l'ambassade du Cameroun ici en Belgique. Et on a aussi donné la parole au Baby Tanap de la Belgique et nous sommes sortis. Et nous, on a dit ce qu'il y avait à dire. J'ai dit encore merci à tous ceux qui sont sortis hier, à tous ceux qui étaient à l'ambassade. Et je demande aux femmes de 237 de sortir, vraiment, comme vient de dire mes sœurs ici, les Bobi Tanap, de sortir demain, le 22, de sortir, de ne plus avoir peur. Ce sont eux qui doivent avoir peur, ce n'est plus nous. Je demande aux femmes, si elles ont peur de sortir, qu'elles sortent en Bobi Tanap. Parce que quand un homme voit Bobi Tanap, il fuit seulement. Si elles voient qu'elles ne peuvent pas sortir, si en sortant avec l'habit, elles auront peur, je préfère encore qu'elles sortent avec rien que les Bobi Tanap en soutien. Là, ils auront peur et ils vont partir. Je vous demande de sortir. Toutes les femmes du 237, sortez mes chères sœurs. Bayam Sanam, sortez. Colboxeuses, sortez. Cultivatrices, sortez. Sortez. Les femmes qui ont qui ont les bars, sortez, ne laissez personne. Sortez tous. Ils ne pourront rien. Le nombre compte. Le nombre compte. Sortez. Et comme on l'a dit hier à l'ambassade, et nous restons vraiment avec l'oreille tendue, qu'il n'y ait pas une personne qu'on va frôler. J'ai dit seulement frôler, parce que si on frôle une personne, un Camerounais, une femme, un homme, un enfant au Cameroun, nous sortons tous pour l'ambassade. Et nous allons vraiment faire le sagat là-bas. Nous sommes prêts. On n'est pas sortis pour reculer. Nous sommes sortis pour aller de l'avant. Merci. C'est mon mot de la fin. Merci beaucoup, Maman Micheline. Juste pour déjà te dire félicitations pour une première fois, tu as été exceptionnelle. Très belle intervention. Tu as réussi. Donc, on espère que tu vas souvent être là. Bravo, Maman Micheline. Donc, Maman Elissa, c'est ton tour, ton mot de la fin, puis on clôture le direct. Qu'est-ce que tu nous dis? Déjà, tu peux revenir comme toutes les autres Amazones sur la journée d'hier, donner ton mot et puis ensuite donner ton mot de la fin. Merci. Merci, ma fille.
de ton beau travail, du travail de toutes mes autres filles qui font pour le mouvement Bobby Tanap. Je veux, la sortie d'hier a été merveilleuse. C'est même pour cela que j'ai fait le live à 23h minuit pour remercier toute la diaspora du monde entier, de tous les pays là où ils résident. Ça a été magnifique parce que j'avais suivi les lives de tous ces pays. On a déjà montré à ces monstres au pouvoir que le peuple les a déjà rejetés et ils sont rejetés, on ne les en veut pas. La sortie d'hier a été réussie et je fais appel que le 21 demain jusqu'au 22, que tout le monde, nous allons faire une veillée, que ça interpelle le peuple camerounais de 237, femmes comme hommes. Je dis à toutes les mamans de 237 que une femme meurt là où meurt son enfant. C'est nous qui devions mourir à la place de nos enfants et laisser ces jeunes nous remplacer après notre mort. Je vous fais appel. Appelez-nous, contactez ce mouvement Bobby Tanap. Ce n'est pas... Nous sommes maintenant les soldats sans titre, mais nous allons rendre justice dans ce Cameroun. Je vous fais appel de nous contacter quand il y a eu quelque chose. N'ayez pas peur. Et d'ailleurs, notre nudité était déjà bafouée. Je vous dis que nous, on a été à l'ambassade de Cameroun à Paris. On était en Bobby. Ceux qui nous ont insultés, tant pis. Mais je vous dis que la police respecte ça. La police européenne respecte ça. De voir une maman nue, les seins qu'il a tétés, les voir comme ça à l'air libre, ça ne les est pas arrangés. Alors, appelez-nous. Nous allons régler nos problèmes de la tuerie de nos enfants, de nos familles, de l'enlèvement de nos enfants, du viol de nos bébés, des bébés tués à 8 balles, des bébés tués, des jeunes femmes tuées par les faux commissaires, les faux sous-préfets, les faux commissaires, tous nos enfants qui se font tuer cruellement. Appelez-nous, nous devions former un groupe de femmes qui va défendre son pays, ses enfants, son peuple, la fierté, la dignité. Il va venir des femmes. C'est la femme qui arrange, c'est la femme qui gâte. Alors, c'est le moment maintenant de nous lever. Je vous fais appel. Rejoignez. Et ce qui concerne la conférence de Bobby Tanap le 2 octobre, je vous en supplie, ne croyez pas que l'Europe, on ramasse l'argent par terre. Nous allons réussir, nous allons tontiner, nous allons cotiser pour arriver au bout de notre combat. Le 2 octobre, conférence des Amazones Bobby Tanap. Je vous demande de nous aider parce que c'est un mouvement qui venait d'être créé. On a besoin des aides. Personne ne fabrique l'argent parmi nous, comme tout le monde peut le demander. Si déjà les chefs de l'État demandent les prêts quand ils veulent faire quelque chose, combien de fois les pauvres dames comme nous demandons, nous ne commandons pas. C'est de l'aide comme tout le monde peut demander. Je demande à la diaspora, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous insultent, tant pis, ceux qui nous soutiennent, vous pouvez nous aider. Et Maman Elisa est en Suisse, qui va recevoir cette conférence. Je ne commande pas, c'est juste une demande. Si vous voulez nous aider, si vous ne voulez pas, ce n'est pas forcé. Mieux. J'ai dit mon dernier mot que la justice doit être faite pour nos enfants qu'on tue. Nous allons porter plainte. C'est mon dernier mot, je ne fais que tenir. Notre maître qui était pour la justice, maître Sylvain Swap, on lui a tué à l'hôpital. Que ces docteurs savent que cette mort ne doit pas passer inaperçue. Tous ces morts, les gendarmes, les commissaires, les préfets, je veux que la justice soit faite. À Madame Eko, je t'envoie ce message. Toi qui juges les gens au tribunal militaire, voilà les crimes qui devaient être jugés au tribunal militaire et condamnés. Attends, Angie, ne pense pas.
tu ne vas pas continuer à nous intimider puisque toi-même, tu es déjà un prisonnier. Ton dossier est dans les mains des magistrats là-bas à Yaoundé. J'entends qu'un Ngongwa a fui. Un Ngongwa, tu ne dois pas fuir, même si tu es où on va te chercher. Nyaminding qui est venu, il n'est pas venu seulement avec les malais d'argent, il est en fuite. Ils ont créé une guerre. Ils vont assumer. Alors, j'envoie la nouvelle à tous ces monstres au pouvoir que le peuple est debout et nous allons résoudre nos problèmes. Vous pouvez tuer nos enfants, vous pouvez nous tuer. Vous n'allez pas tuer tout le peuple camerounais dans le monde entier. Il y aura quand même un seul qui va vous terrasser comme des baobabs. Voilà mon dernier mot. Merci. Sacrée maman Elisa. Alors, je profite de l'occasion. Je vais vous partager ceci. Vous allez regarder. Vous allez retrouver maman Elisa. Tous les... Je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de voir ça. Je vais juste voir. Alors, maman Elisa, vous allez la retrouver tous les jours en semaine. Voilà, OK, c'est correct, vous le voyez. Je voulais juste m'assurer. Donc, tous les lundis, de lundi à jeudi, à partir de à 15 h. Donc, quand vous voyez le drapeau au côté, là, c'est Cameroun. Donc, ça, c'est 16 h. Ceux qui sont du côté de Paris ou de la France, ou de la France ou de la Belgique ou de la Suisse, c'est 16 h. Donc, si tu es au Cameroun, vous allez retrouver Maman Elisa du lundi au jeudi à 15 h, heure du Cameroun, je reprécise. Justement, elle va vous entretenir sur tous ces différents sujets. Et Maman Elisa, je t'encourage cette semaine dans ton direct à sensibiliser les gens à nous contacter. Tantôt, à la fin du live, on va essayer de trouver un numéro de téléphone WhatsApp. J'imagine, on va voir l'Amazon Marie-Victoire qui a déjà commencé vendredi passé avec un numéro de téléphone. On va essayer de voir s'ils ne peuvent pas utiliser ça pour nous contacter, pour qu'on puisse faire ce groupe-là. Donc, je précise que Maman Elisa, elle fait un live en semaine pour sensibiliser, pour encourager les gens. Mais maintenant, cependant, pour ce qui en est des appels en direct, nous avons l'Amazon Marie-Victoire. Donc, voici l'affiche. Vous allez la retrouver tous les vendredis à partir de 21 h. Donc, 21 h, ça, c'est l'heure du Cameroun. Donc, ça veut dire que si tu es en France, si tu es en Europe, peu importe, c'est à 22 h. Et c'est justement là que vous aurez l'opportunité de pouvoir parler, échanger et discuter par rapport à tous ces thèmes-là. Mais maintenant, pour terminer, je tiens vraiment, comme l'Amazon Brigitte Bouba disait tantôt, qu'on a dit beaucoup de choses tout à l'heure et on aimerait vraiment que ça se réalise, comme par exemple ce mouvement solidaire dont Maman Elisa a parlé, qui va se terminer par une conférence, qui va débuter par une conférence. Nous, dans la diaspora, nous, on a déjà notre mouvement, nous, on a notre conférence, mais pour que cela voie le jour, on interpelle les femmes du 237. C'est à vous. C'est vous qui devez monter ce mouvement-là et c'est vous qui devez être au centre de l'organisation de cette conférence au niveau du Cameroun. Nous, ce qu'on aura à faire, c'est vous accompagner, vous appuyer, vous guider parce que c'est d'abord pour vous. Et comme Maman Elisa a dit tout à l'heure, le cœur de l'essentiel ou la raison d'être de ce groupe-là, c'est autour des femmes qui sont victimes des exactions, on a abusé leurs enfants, on a tué leurs enfants, dont l'injustice dont elles sont victimes. Donc, ça, c'est vraiment l'une des grosses choses à retenir. Donc, merci à toutes les Amazones qui étaient là aujourd'hui et je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés malgré notre retard. Nous sommes encore une fois de plus désolés du retard, mais rassurez-vous, nous allons toujours être là ici connectés le vendredi, c'est Marie-Victoire avec À vous la parole. En semaine, c'est Maman Elisa du lundi au jeudi. Et tous les dimanches, nous allons retrouver ensemble autour d'une conférence live avec, vous avez vu, chaque jour, ça change. On a toujours de nouvelles Bobby Tanap. Donc, vous le saurez, les prochaines Bobby Tanap qui viendront
sur ce plateau. Sur ce, mon mot de la fin, c'est que j'invite, hein, au niveau du Cameroun, la diaspora vous a montré l'exemple, il vous a montré quoi faire, la diaspora a fait sa part. À présent, la balle est dans votre camp. La diaspora est prête à vous aider et ils sont prêts. Vous avez entendu qu'il y a des veillées dans différents pays. Donc, sachez que la diaspora est prête, la diaspora vous soutient. La balle est dans votre camp, la balle est entre vos mains. Alors, merci à tous les madames qui avaient été là. Comme d'habitude, avant qu'on se sépare, hein, il n'y a pas mieux que nous-mêmes de faire la promotion de notre événement, de notre page. Donc, là, ici, je vais mettre, j'espère que je vais mettre la bonne vidéo maintenant. Je vais mettre Bobby Tanap, c'est quoi? Donc, pour que tu saches c'est quoi Bobby Tanap. Donc, merci. Donc, ceux qui veulent se déconnecter, vous pouvez vous déconnecter, mais nous, on va écouter ça avant de le faire. C'est parti. Et surtout l'image. Il faut penser que l'image soit visible. D'accord, je vais gérer ça. Je vais voir. La seule femme qui mérite d'être appelée trésor, c'est celle-là qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. Le mouvement Bobby Tanap, c'est la femme africaine guerrière qui se lève pour dire non aux tueries, à l'emprisonnement de nos enfants nourris par ces bobbies. Bonjour, le monde entier qui nous regarde. Moi, Maman Elisa, Bobby Tanap représente pour moi une femme guerrière, une maman en souffrance qui se lève pour lutter contre la dictature, l'injustice, les prisons injustement, les enlèvements, la tuerie des familles et des enfants au Cameroun. Bonjour à tout le monde. Le Bobby Tanap représente pour moi la femme africaine qui s'engage pour la libération de son continent de la dictature. Bobby Tanap, ce sont des Amazones du Cameroun, d'Afrique, qui vont déranger. Ah oui, désormais, nous allons courir avec tous ceux qui soutiennent les dictatures. Le Bobby Tanap, c'est cette guerrière d'Afrique qui se lève tête haute, poitrine bombée, torse nu, oui, torse nu, pour dire non à l'injustice, non à l'impérialisme infini de l'Afrique, non à la dictature en Afrique, particulièrement au Cameroun, non aux tueries dans le Nozo. Vous aimez le... C'est quoi le Bobby Tanap? Bobby, en pidgin, langue populaire camerounaise, veut dire mamelle. Tanap veut dire debout. Donc Bobby Tanap, ça veut dire la mamelle nourricière qui représente la mère, la maman, debout pour la libération de son pays. Le Bobby Tanap, parce que la libération de l'Afrique ne se fera pas à ces femmes. Le Bobby Tanap, parce que cette armée de femmes est finalement prête pour la libération de son pays. Bobby Tanap, pour moi, c'est une femme dénudée, en colère, désespérée, qui n'a que cet atelier pour se faire entendre. Pour moi, le concept Bobby Tanap, c'est le ras le bord de la femme camerounaise. Et en tant que femme, mère de l'humanité, nous avons décidé de prendre le flambeau de la révolution en main. Merci.
Excellent. Donc, voilà, ceux qui se posent encore de savoir la question, c'est quoi le Bobi Tanap, qui sont les Bobi Tanap. Vous avez vu, c'est quoi le Bobi Tanap, pourquoi on existe. Et en entrée d'émission, on vous a montré une vidéo de nos sensibilisations et vous venez de nous écouter quand nous avons parlé. Donc, maintenant, n'hésitez pas à aller finir le direct en allant mettre quelque chose dans notre PayPal pour nous appuyer, pour nous encourager. Pour cette conférence que vous lisez ici à côté de moi le 2 octobre à Genève. Donc, on a besoin de votre appui, votre soutien et c'est bientôt. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine et rendez-vous sur tous nos programmes, comme on vous a dit cette semaine, qui va commencer lundi. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne soirée, ma fille. Merci beaucoup.